Le film commence en 1988, lors d'un salon de jeux à Las Vegas. Hank Rogers tente de convaincre les gens d'essayer son nouveau jeu appelé Geo. Mais personne n'est intéressé. Tout le monde préfère jouer à Tetris, un jeu de puzzle populaire où l'on assemble des formes qui tombent. Tetris tire son nom du mot grec signifiant « 4 », car les pièces sont composées de 4 blocs chacune, et parce que son créateur aimait le tennis. Par curiosité, Hank décide d'essayer Tetris. Plus tard, il retrouve son ami Eddie, directeur de banque, et lui demande d'emprunter de l'argent pour créer sa propre version de Tetris. Après seulement quelques minutes de jeu, il est convaincu que le jeu est addictif et parfait. Malgré les doutes d'Eddie, Hank le convainc que Tetris est célèbre en Union soviétique et qu'il sera un énorme succès mondial. Il souhaite obtenir la licence pour distribuer Tetris au Japon, sur ordinateur, console de jeu et borne d'arcade. En 1984, Alexei Pajitnov, programmeur dans un centre informatique, crée Tetris comme projet personnel sur son vieil ordinateur. Au départ, le jeu ne comportait que de simples blocs qui tombaient, mais avec l'aide d'amis, il évolua pour inclure des formes et des couleurs. Bien qu'il soit distribué gratuitement, Tetris devient extrêmement populaire en Union soviétique. Cependant, en raison des réglementations soviétiques, Alexei ne peut pas vendre le jeu. Robert Stein, un homme d'affaires anglais, découvre Tetris et est impressionné. Il parvient à acheter la licence pour seulement $10 000 auprès d'une organisation d'État. Stein contacte ensuite Robert Maxwell, un milliardaire, et son fils Kevin Maxwell, PDG de Mirrorsoft, pour distribuer Tetris. Entre-temps, Hank présente Tetris à Nintendo, impressionnant le PDG Hiroshi, qui lui propose $500 000 pour acheter le jeu. Hank refuse, préférant le commercialiser via sa propre société, Bulletproof Software, sous l'égide de Nintendo. Pour financer le projet, Hank sollicite un prêt de $3 millions auprès de la banque d'Eddie, 2 millions pour les consoles et 1 million pour les bornes d'arcade. Eddie accepte, mais avec des intérêts élevés et la maison de Hank en garantie. De retour à Tokyo, Hank convainc sa femme Akemi, directrice financière de l'entreprise, du potentiel du plan, malgré les risques. Ensemble, ils décident d'aller de l'avant avec ce projet ambitieux. À Moscou, Alexei est approché par Valentin Trifonov, soi-disant membre du KGB, qui l'avertit que Tetris est bloqué car les travailleurs négligent leurs tâches pour y jouer. Pendant ce temps, Kevin informe Hank que sa société a obtenu la licence pour les bornes d'arcade de Tetris au Japon, ne laissant à la société de Hank que les droits sur PC et console. Hank demande conseil à Hiroshi, qui l'oriente vers la filiale américaine de Nintendo à Seattle. Là, il rencontre Minoru Arakawa et Howard Lincoln pour discuter de Tetris et de la nouvelle console Game Boy de Nintendo. Hank est convaincu que Tetris peut reproduire le succès de Mario Bros et vendre des millions d'unités à tous les âges. Pendant ce temps, Kevin, désormais chez Atari, tente également de revendiquer la licence Tetris pour les consoles portables. Hank se rend en Union soviétique pour négocier avec les développeurs du jeu, malgré les tensions entre les États-Unis et l'URSS durant la guerre froide. À son arrivée, Hank est assisté par une traductrice nommée Sacha et rencontre Nikolai Belikov, le responsable d'Elor, l'organisation détentrice de la licence Tetris. Lorsqu'Hank aborde Nikolai à Elor pour discuter de l'obtention de la licence, il apprend avec stupeur que l'organisation n'a jamais officiellement accordé de licence. Hank retrace alors la chaîne des événements, depuis l'achat de la licence par Stein à Elor, puis à Mirrorsoft, et enfin à sa propre acquisition pour la région japonaise. Malgré les potentiels problèmes juridiques entourant la distribution du jeu, Nikolai perçoit la détermination de Hank et lui accorde un nouveau rendez-vous le lendemain. Le lendemain matin, Hank retourne à Elor et découvre la présence de Nikolai, Alexei, Valentin et d'autres personnages clés. À sa grande consternation, il apprend que Tetris n'a été licencié que pour les PC, et non pour d'autres plateformes, encore moins pour les appareils portables. On lui demande de revenir le lendemain pour poursuivre les discussions. En quittant le bâtiment, Hank croise Alexei et parvient à établir un rapport avec lui, obtenant une invitation à dîner chez lui le soir même. Pendant ce temps, Valentin contacte Robert pour lui proposer son aide afin d'obtenir la licence Tetris. Robert accepte de fournir $400 000, à condition que Kevin, son fils, ne soit pas au courant. Au dîner, Hank et Alexei se lient d'amitié autour de leur passion commune pour la programmation et le développement de jeux. Alexei montre fièrement à Hank le Tetris original qu'il a créé sur son vieil ordinateur. Ensemble, ils réfléchissent à des améliorations, notamment l'idée d'effacer plusieurs lignes à la fois. Cependant, la visite de Hank chez Alexei attire une attention indésirable. Sur le chemin du retour vers son hôtel, il est intercepté par le KGB, qui le menace. Craignant pour sa sécurité, Hank quitte précipitamment l'Union soviétique. Dans leur bureau fortifié de Tokyo, des représentants de l'ambassade soviétique rendent visite à Akemi, l'avertissant des répercussions potentielles si son mari ne rentrait pas rapidement au Japon.
il souligne l'importance d'éviter tout imbroglio pouvant entraîner des complications. Pendant ce temps, en rentrant dans sa chambre d'hôtel, Hank constate que tout a été mis sens dessus dessous, signe que son espace a été fouillé. Sacha, qui arrive peu après, lui révèle que son appartement a également été perquisitionné par le KGB. Malgré les intentions innocentes de Hank, qui cherche simplement à obtenir une licence de jeu, le KGB le perçoit comme une menace. Selon eux, toute acquisition étrangère de propriétés soviétiques pourrait compromettre le rayonnement du pays. Sacha, consciente de la gravité de la situation, supplie Hank de s'éloigner de ces risques, tout en lui témoignant son affection par un baiser, que Hank, fidèle à son mariage, repousse. Au siège d'Elor, les discussions sur la licence reprennent. Stein obtient rapidement les droits pour la version arcade, sans inclure les appareils portables ni les consoles. La crédibilité de Hank est mise à l'épreuve lorsqu'il présente la licence Tetris acquise auprès de Mirrorsoft pour le marché japonais, prouvant sa légitimité à Nikolai. Des complications surgissent cependant quand Valentin intervient, affirmant que le gouvernement soviétique impose des relations exclusives avec Mirrorsoft. Malgré la pression, Nikolai lui révèle discrètement son intention de lui offrir la possibilité d'acquérir les licences Tetris pour les appareils portables et les consoles, reconnaissant son intégrité parmi les différentes parties en jeu. En sortant des locaux d'Elor, il retrouve Alexei, signalant le début de la prochaine phase des négociations. Ensemble, ils repartent, s'engageant dans un voyage semé d'intrigues et de manœuvres à haut risque. Le plan de Nikolai de vendre la licence Tetris à Hank est découvert par le KGB, qui torture Nikolai pour l'en empêcher. Hank rentre finalement à Tokyo, où il reçoit un fax de Nikolai annonçant la fin de la partie pour Tetris. Le fax contient une photo de Hank et Sacha s'embrassant, utilisée par Valentin pour faire chanter Hank et contrecarrer ses plans. Nintendo étant dans l'incapacité d'obtenir la licence Tetris, Hank est confronté à une cascade de problèmes, dont des poursuites judiciaires potentielles et le chaos dans son foyer. Pendant ce temps, Nikolai, se remettant des tortures du KGB, rend visite à Alexei pour lui dire que Tetris sera vendu à Mirrorsoft, et qu'il sera lui-même évincé par la suite. Il confie à Alexei un message crucial destiné à Hank. Alexei, soupçonné de trahison, prend des mesures désespérées pour transmettre le message à Hank, déclenchant un incendie comme diversion dans son bureau. Simultanément, Kevin cherche des fonds auprès de son père Robert pour acheter la licence Tetris pour les appareils portables, ignorant que Robert a déjà soudoyé Valentin. Hank, armé du message transmis par Alexei, se rend chez Nintendo et découvre que les droits de licence sont toujours disponibles dans le monde entier. Cette nouvelle opportunité le pousse à convaincre Howard et Minoru de le rejoindre à Moscou pour négocier l'achat de la licence. Alors que les tensions s'intensifient, Alexei est expulsé de son poste et Valentin menace sa famille. À Moscou, les négociations pour la licence Tetris s'engagent, Nikolai acceptant une offre de Nintendo, bien que Sacha s'y oppose, affirmant que Tetris est une propriété d'État. Pendant ce temps, Valentin continue de faire chanter Robert pour obtenir un paiement. Chez Microsoft, des conflits éclatent entre Kevin et Stein, allant jusqu'aux mains. Robert et Kevin s'envolent pour l'Union soviétique afin de rencontrer Gorbatchev, qui manifeste peu d'intérêt pour leur proposition. Finalement, les négociations pour la licence Tetris réunissent toutes les parties, offrant des avantages à Elor et à l'Union soviétique, au milieu de turbulences personnelles et politiques. Au milieu des négociations et des trahisons, une révélation stupéfiante émerge. Mirrorsoft, le supposé concurrent dans l'enchère pour la licence Tetris, est au bord de la faillite. Incapable d'égaler les offres de Nintendo et de Hank, Robert fait pression sur Nikolai pour qu'il accepte sa proposition. Cependant, Nikolai surprend tout le monde en rejetant vigoureusement les exigences de Robert et en signant rapidement l'accord avec Hank et Nintendo. Suite au refus de Nikolai, Valentin et Sacha confrontent Robert à Elor, exposant l'effondrement financier de son entreprise et la fausseté de ses promesses. Sacha, au courant de la corruption de Valentin, jette de l'huile sur le feu. Kevin, apprenant les actions unilatérales et les tractations clandestines de son père, est en proie à la déception et au ressentiment. Dans un retournement de situation surprenant, Valentin propose son aide à Robert, mais avec une exigence démesurée, 50% de la propriété de Tetris. Alors que les tensions montent, Valentin, accompagné d'agents du KGB, se lance à la poursuite de Hank et de ses alliés, qui sont aidés dans leur fuite par Alexei. Sacha, consciente du danger que représentent les ambitions de Valentin, se précipite pour informer Gorbatchev de la trahison qui se trame autour du jeu Tetris. Une course-poursuite en voiture à haute tension s'ensuit, Alexei guidant habilement le groupe vers la sécurité, et les conduisant finalement à l'aéroport. Le cœur lourd, Hank dit au revoir à Alexei, lui promettant de le dédommager pour son aide inestimable. Alors que Valentin et ses agents les encerclent,
la vivacité d'esprit d'Alexei permet à Hank et à ses compagnons d'échapper à la capture et de monter à bord de leur vol pour Tokyo, laissant derrière eux un sillage d'intrigues et de tromperies. Dans un retournement habile, Hank monte à bord d'un vol différent, déjouant Valentin et ses poursuivants. Alors que les tentatives de Valentin de suivre l'avion sont contrariées, Sacha arrive avec des agents mandatés par Gorbatchev pour appréhender Valentin et ses complices corrompus. De retour à Tokyo, Hank organise une surprise chaleureuse pour sa famille en installant une petite scène pour le concert solo de Maya dans leur salon, en gage de remords pour avoir manqué sa précédente représentation. Il stupéfie également Akemi avec un accord lucratif de Nintendo pour Bulletproof Software, d'une valeur de 5 millions de dollars. Retour en décembre 1989, la Game Boy révolutionne le marché des jeux portables, avec des ventes qui s'envolent et Tetris qui s'impose comme le succès incontournable. Les chiffres de vente dépassent les 110 millions de dollars, Tetris contribuant de manière significative au succès sans précédent de la console. Pendant ce temps, Hank tient sa promesse à Alexei en lui envoyant un lot de Game Boys, ainsi que des billets pour San Francisco pour toute sa famille. Ensemble, ils se lancent dans la création de la société Tetris depuis ses fondations. En fin de compte, Stein obtient la licence Tetris pour les consoles de jeux vidéo, assurant sa publication continue. Cependant, les retombées vont conduire à la chute de Robert Maxwell, dont les malversations financières entraîneront la faillite et des ennuis judiciaires pour son fils Kevin. En 2014, Hank nomme Maya nouvelle PDG de la société Tetris, marquant un changement de génération. Avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus, Tetris consolide sa place comme l'un des jeux les plus appréciés et emblématiques de l'histoire, couronnant ainsi un récit triomphal de persévérance, de rédemption et de succès durable.